C'est à Zongo, dans le Bas-Congo, dans un cadre paisible, touristique, propice à la retraite, à la méditation et à la réflexion, que les ministres provinciaux de l'éducation ont choisi de se réunir autour du ministre Maker Mwangu. Ici, ils évaluent l'année scolaire 2012-2013 en termes de la rentrée scolaire, de la mise en œuvre de la gratuité, de l'utilisation de manuels, des épreuves du TENAFEP, de l'examen d'État, de la paye des enseignants et des orientations relatives à l'année scolaire prochaine 2013-2014. La conférence des ministres provinciaux répond à la volonté d'instaurer un dialogue permanent entre les décideurs politiques au niveau central et provincial pour une gestion efficace de l'enseignement national, particulièrement l'enseignement primaire et secondaire. À ce premier jour de travaux, des exposés ont été faits sur des thèmes principaux retenus par cette conférence. Du 9 au 11, les décideurs politiques concernés par la gestion de la question éducative en RDC devront être fixés sur les efforts à entreprendre pour que les actions prioritaires définies dans le plan intérimaire de l'éducation soient réalisées afin d'atteindre les résultats escomptés. Et de l'éducation à la mode, dans cette édition du journal, Vlisco Congo a procédé au lancement de sa 3e collection de l'année. Réflexion optique, c'est comme cela que s'appelle cette collection qui permettra à la femme de dévoiler chacune des facettes cachées de sa personnalité. 3 temps forts de cette présentation, les conseils des stylistes, l'achat et les tirages au sort. On regarde les tout en images. Les motifs sont éclatants, la collection riche, fascinante et imaginative. Voici Réflexion optique, la 3e collection Vlisco de l'année 2013. Cette nouvelle collection invite la femme à découvrir ou à révéler aux autres, à son entourage, son côté caché, son côté secret. Parce qu'il y a un jeu assez captivant d'illusions d'optique où quand tu regardes, vous avez l'impression que vous vous demandez en fait c'est quoi qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on veut dire, et vous découvrez en fait par le port du pagne des nouvelles manières de s'identifier. Des conseils des stylistes à l'achat, c'est une première même pour Vlisco. Mais au fait, quels conseils donnent au juste ces stylistes? L'expertise se résume à pouvoir orienter la cliente sur son choix. Le choix est basé donc fonction du teint, fonction donc des motifs et fonction donc du style de la cliente. Si elle est plus sobre, on lui donne de petits motifs. Si elle est un peu plus extravagante ou un peu plus jeune, on peut aller vers des motifs un peu plus grands. Et voilà les résultats. Il se passe de tout commentaire. Écoutons tout de même ces bonnes dames. Chaque fois qu'il sort une collection, c'est de la bonne qualité. Vous savez, ici c'est la classe. Donc les prix sont abordables. Bon, par rapport aux anciennes collections, bon, nous trouvons que quand même il y a une amélioration. Il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de motifs. Surtout dans les wax hollandais. Et au cours de cette cérémonie de présentation, Vlisco a organisé un tirage au sort. 6 femmes ont été sélectionnées. Leurs tenues seront cousues gratuitement par des stylistes ivoiriens, tanzaniens et congolais. Autre moment fort, cette remise de machines à coudre aux stylistes locaux. Une promesse Vlisco faite à la présentation de la 2e collection au mois de mars dernier. Félicitations Josiane. C'est comme qui dirait une dette de payer. Du sport dans cette édition du journal, 3e édition du championnat d'Afrique des Nations d'Afrique du Sud 2014. Les léopards locaux de la RDC connaissent déjà leur adversaire pour le barrage. Il s'agit des Lions indomptables du Cameroun, battus le week-end dernier par le Panthère du Gabon grâce aux épreuves de tir au but à 7-6 après avoir remporté la phase retour par 1-0. Doudoumbala. Éviter d'encaisser à Yaoundé lors de la réception par les Lions indomptables du Cameroun pour ainsi préserver les chances de qualification à la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations avant la phase retour. Telle est la mission que doivent accomplir les léopards locaux de la RDC dans ce barrage. Après le triomphe de 2009 à la première édition en Côte d'Ivoire, les poulains de Santos Moutoubile n'ont pas réussi à défendre leur titre en 2011 au Soudan. Et donc, une élimination à ce 3e rendez-vous réservé aux joueurs évoluant sur le continent serait fatale pour toute une nation. Il faut alors l'éviter. Mais en face, les fauves congolais qui pourtant ont fait un match parfait à Dolisie où ils ont courbé les chines sur un but contre son camp de Thierry Kasereka auront sans doute un morceau coriace. Les Lions indomptables du Cameroun éliminés par les Gabons au tir au but. Conscients de la tâche qui les attend, les léopards locaux reprennent du service de ce mardi matin au Stade des Martyrs pour des séances tactiques et physiques intenses.
Mais une chose est vraie, la RDC sera privée de son capitaine et maître d'homme, Trésor Mpoutou-Mabi, qui a écopé d'un carton rouge à Dolisie. La phase retour prévue le jeudi 29 août à Kinshasa est donc une question de vie ou de mort. Ainsi, Moutoubile et sa bande auront la lourde charge d'offrir aux Congolais cette qualification que d'aucuns attendent et espèrent. Une qualification susceptible de redorer l'image du football congolais, ternie par la débâcle des aînés aux éliminatoires du Mondial Brésil 2014. Cette troisième place qualificative de la zone Afrique centrale est donc très convoitée, qui, de la RDC et du Cameroun, accompagnera les Gabon et le Congo. La réponse dans quelques jours. Parlons des médias. La prolifération des chaînes de télévision à RDC est à la base des nombres d'étards observés dans la pratique des métiers de la presse. Un remède, le recrutement intelligent. Votre chaîne, à cet effet, a lancé une offre de recrutement d'un chroniqueur culturel. Plusieurs candidats se sont présentés au casting dirigé par Jean-Marie Kassamba. Il ne dort pas, mais plutôt attend voir un de ces candidats convaincre au casting. Un aura justifié par le goût de travailler avec un modèle de la presse congolaise qui a imprégné sa marque au niveau national et international. Parler normalement et articuler d'une manière intelligible, c'est tout ce qu'on demande. Alors, commencez dès le début. Première étape, rédiger un papier qui sera ensuite rendu devant un micro et une caméra. La rumba, c'est une musique congolaise, généralement caractérisée par sa mélodie. Sujet, verbe, complément. Le problème n'est pas de le faire, mais plutôt de bien le faire dans le norme professionnel. Mais parler en français, c'est compliqué. Alors, reprenez à zéro. Le stress, la concentration, la mimique, toutes ces expressions étaient visibles. Mais pour Jean-Marie Kassamba, c'est les résultats qui comptent et non les sentiments. Cette méthode, initiée par Télé 50 dès le premier jour, est appréciée, d'autant qu'elle pourra permettre la valorisation du métier de la presse. Ça permet de dénicher ça et là quelques oiseaux rares qui sont encore ça et là et de pouvoir les intégrer dans ce groupe pour faire encore beaucoup plus la force de Télé 50. Très prochainement, Télé 50 compte encore organiser un casting, une condition sine qua non pour faire partir de sa famille. Les portes seront donc ouvertes à tous. Une page noire pour la culture après un rapport dû à l'organisation. C'est ce lundi 12 août que la dépouille du regretté Alain Moloto a été levée de la morgue des cliniques Ngaliema. Destination de l'esplanade du stade de martyrs de la Pentecôte pour un dernier hommage. L'artiste sera inhumé le mardi 13 août au cimetière Nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lancelé. Le boulevard du 30 juin, paralysé au passage du cortège funèbre transportant la dépouille du regretté Alain Moloto. Ce chantre chrétien, considéré à raison comme le père du gospel congolais et encadreur des adorateurs, décédé depuis le 2 août dernier. Sur les visages de ses fans, on pouvait lire la douleur qui les animait, une douleur traduite par des chants, cris et pleurs. Arrivés sur l'avenue de la Libération, les étudiants de l'Institut supérieur des commerces étaient en grand nombre. Banderole en main, une façon pour eux de rendre un dernier hommage à Alain Moloto, ancien de leur institution. Après plus de 2 heures de marche, le cortège arriva finalement dans une esplanade du stade de Martyrs, quasi pleine. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Nous, messieurs chrétiens, nous avons jugé qu'au lieu d'acheter des jupes de fleurs, mettez l'argent dans l'enveloppe. Quand on va demander à tout le monde de venir déposer jupes de fleurs, vous venez avec votre enveloppe. Cet argent-là sera dirigé vers les enfants d'Alain Moloto. Quand le corps était encore à la morgue, on avait l'impression qu'il est à l'hôpital. Et quand on devait entrer aujourd'hui, déjà à partir de la morgue, on a vu le corps. C'est alors qu'on a réalisé que c'est vraiment vrai. Le temps d'un cantique tiré du riche répertoire de l'illustre disparu, les artistes chrétiens ont pris d'assaut le podium pour un hommage mérité à l'un des leurs, dont la sagesse et savoir-faire manqueront sûrement à la corporation.
Paix à son âme. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse, c'est dans un instant avec Grâce à l'amour.